Bonjour la famille, tente avec des histoires pleines de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'hésitez pas non plus à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez pendant que nous plongeons dans l'histoire. La caméra de sécurité cligna moqueusement vers Mélodie Chris alors qu'elle se tenait sur sa propre véranda, portant toujours sa tenue de travail après un poste éreintant de 12 heures aux urgences. Ses pieds lui faisaient mal, son dos la tuait, et tout ce qu'elle voulait, c'était s'effondrer dans son propre lit. Au lieu de cela, elle fixait le visage suffisant de Linda à travers la caméra de sonnette, essayant de comprendre ce qu'on venait de lui dire. « Je suis sérieuse, Mélodie. » Continua Linda, ses ongles parfaitement manucurés tapotant contre quelque chose hors champ. Nelson a enfin retrouvé la raison. Cette maison appartient à notre famille, et tu n'as jamais été assez bien pour elle, ni pour lui. Mélodie Chris, à 32 ans, vivait le pire cauchemar de toute belle fille. Mais contrairement à la plupart des femmes dans sa position, elle avait vu cela venir de loin. Linda essayait de saboter son mariage avec son fils précieux, Nelson, depuis le jour de leur rencontre, il y a 5 ans. Cela a commencé petitement, des commentaires sarcastiques sur les origines de Mélodie lors des dîners de famille, des critiques constantes sur ses choix de carrière. Une médecin? Mais quand aurez-vous le temps d'avoir des enfants? Puis il y eut les tentatives pas si subtiles d'arranger des rendez-vous entre Nelson et les filles de ses amis. Mais au cours de la dernière année, les choses avaient escaladé. Linda était passée de passive-agressive à simplement agressive, et ce soir était clairement son grand final. Mélodie déplaça son poids, ajustant la prise sur son sac de travail tout en maintenant le contact visuel avec la caméra. « Où est Nelson ?» demanda-t-elle, gardant sa voix ferme. « Je voudrais entendre ça de lui. » Le rire de Linda crépita par le haut-parleur. « Il n'est pas là. Il reste chez nous pendant qu'il traite tout ça. Mais il a laissé ceci pour toi. » Elle leva un morceau de papier, qui ressemblait à une note griffonnée à la hâte. « Voudrais-tu que je le lise ?»« Pas besoin, » répondit Mélodie, sortant déjà son téléphone. « Je vais l'appeler moi-même. » Oh, il a aussi changé de numéro. « Nouveau départ et tout le reste, » dit Linda, sa voix dégoulinant de satisfaction. « Il y a des boîtes sur la véranda avec tes affaires. Prends-les et pars, Mélodie. Ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. » Mélodie jeta un coup d'œil aux 3 boîtes en carton soigneusement empilées à côté de la porte. Elle n'était pas là quand elle était partie travailler ce matin. Certains de ses vêtements débordaient du dessus, fourrés à la hâte sans soin. Sa gorge se serra, non de tristesse mais de colère. « Linda, » dit-elle calmement. « Je vais vous donner une chance d'ouvrir cette porte et d'expliquer ce qui se passe réellement, car en ce moment, vous commettez plusieurs crimes, et je ne pense pas que vous vouliez que je commence à les lister. » Linda ricana. « Des crimes? C'est la maison de mon fils. Il a tout à fait le droit de. » C'est astérisque ma astérisque maison, la coupa Mélodie, la voix aiguë. « Mon nom est sur l'acte de propriété. Je l'ai payé avec mon propre argent. Et ce que vous faites en ce moment, c'est une violation de domicile illégal, du vol et du harcèlement, pour commencer. » Il y eut une pause. Mélodie pouvait presque voir les rouages tourner dans la tête de Linda. « Nelson m'a dit que c'était sa maison, » dit enfin Linda, mais une note d'incertitude s'était glissée dans sa voix. Mélodie sourit, se souvenant du jour où elle avait acheté cet endroit. Nelson avait hésité à ne mettre que son nom sur l'acte, mais elle avait insisté. À des fins fiscales, lui avait-elle dit. Mais en réalité, c'était parce qu'elle avait vu la façon dont Linda le manipulait. Comment elle utilisait l'argent et la culpabilité pour contrôler chaque aspect de sa vie. Mélodie n'allait pas lui laisser la moindre revendication sur sa maison. « Souhaitez-vous que mon avocate vous l'explique ?» demanda Mélodie, composant déjà le numéro de Cynthia sur son téléphone. « Elle serait ravie de vous expliquer exactement dans quel pétrin vous êtes en ce moment. »« Tu bluffes » répliqua sèchement Linda, mais la peur s'insinuait dans sa voix. « Nelson ne te laisserait jamais. »« Je ne bluffe pas » interrompit Mélodie à nouveau, et j'ai fini de parler à travers une caméra. « Vous avez exactement 30 minutes pour ouvrir cette porte et sortir de ma maison avant que j'appelle la police. C'est votre choix, Linda. » Mélodie se tourna et retourna à sa voiture, s'installant sur le siège conducteur. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle sortait son téléphone, mais son esprit était clair.
Elle s'était préparée à quelque chose comme cela depuis Noël dernier, lorsqu'elle avait entendu Linda dire à Nelson qu'il devait se comporter en homme et prendre le contrôle de sa vie. Elle avait commencé à tout documenter après cela. Chaque texto menaçant, chaque appel téléphonique manipulateur, chaque visite surprise où Linda essayait de la prendre en faute. Elle appela Cynthia, son avocate et meilleure amie depuis l'université. Cynthia décrocha à la deuxième sonnerie. « Laisse-moi deviner, dit-elle. Le monstre de belle-mère a enfin montré ses vraies couleurs? Elle a changé mes serrures. Prétends que Nelson me quitte, répondit Mélodie, regardant la maison. Elle s'est barricadée à l'intérieur avec une histoire selon laquelle il resterait chez eux pendant qu'il traitait tout. La brusque inspiration de Cynthia fut suivie du bruit du clavier. As-tu parlé à Nelson? Je ne peux pas le joindre. Selon Linda, il a changé de numéro. Mélodie Chris marqua une pause, une pensée lui vint. Elle lui a fait quelque chose, Cynthia. Ça ne lui ressemble pas. Tu veux que j'appelle la police? Mélodie y réfléchit un instant. Pas encore. Donne-moi 30 minutes pour essayer quelque chose d'abord. Mais reste en attente. Toujours. Et Mélodie, sois prudente. Les gens désespérés font des choses désespérées. Elle raccrocha et commença à faire défiler ses contacts jusqu'à trouver celui qu'elle cherchait. Ken Smith, le jeune frère de Nelson, décrocha presque immédiatement. Mélodie, grâce à Dieu. J'essaie de joindre Nelson toute la journée. Son cœur sombra. Tu ne peux pas le joindre non plus? Non. Et maman agit bizarrement. Elle m'a dit qu'il travaillait tard, mais quand j'ai appelé le bureau, ils ont dit qu'il n'était pas venu aujourd'hui. La voix de Ken était tendue d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Mélodie l'informa rapidement, regardant les lumières s'allumer et s'éteindre à l'intérieur de sa maison. Linda était clairement agitée, probablement essayant de trouver son prochain coup. Nom de Dieu, souffla Ken quand elle eut terminé. Je savais que maman perdait la tête, mais ça? C'est un autre niveau. Tu veux que je vienne? S'il te plaît. Et Ken, apporte ta clé de la maison de tes parents. J'ai le sentiment que c'est là que nous trouverons Nelson. Ken la rencontra devant la maison 20 minutes plus tard, son visage sombre en voyant les boîtes sur la véranda. Linda n'était toujours pas sortie, bien que la caméra de sécurité soit devenue noire. Elle avait probablement trouvé comment la désactiver. J'ai appelé papa, dit doucement Ken, rejoignant Mélodie près de sa voiture. Il ne s'en mêle pas. Ce sont ses mots exacts. Il passa une main dans ses cheveux. Un geste si similaire à celui de Nelson qu'il fit souffrir le cœur de Mélodie. Je suis tellement désolé, Mélodie. Je savais que maman était instable, mais ça? Ce n'est pas ta faute, dit-elle, vérifiant à nouveau son téléphone. Toujours pas de nouvelles de Nelson. Prête à aller chez tes parents? Ken hocha la tête, faisant tournoyer son porte-clés autour de son doigt. Tu crois vraiment qu'elle l'a là? Ou d'autres le cacheraient-elles? Elles prirent des voitures séparées, juste au cas où elles auraient besoin de transporter Nelson. Le trajet jusqu'au manoir des Smiths parut plus long que d'habitude, chaque minute s'étirant de possibilités. Allait bien Nelson? Linda l'avait-elle finalement poussé trop loin? Et le plus important, qu'avait-elle fait pour qu'il accepte ça? La maison était sombre quand elles arrivèrent, mais la Mercedes de Linda était dans l'allée à côté de l'Audi de Nelson. Les mains de Mélodie se serrèrent autour du volant à la vue de sa voiture. Il était ici. Ken utilisa sa clé pour les laisser entrer, et elles se déplacèrent discrètement dans la maison silencieuse. Tout était immaculé, parfaitement arrangé. L'obsession de Linda pour le contrôle était évidente dans chaque ornement soigneusement placé et chaque cadre redressé. Vérifie les chambres d'amis, murmura Mélodie. Je prends le bureau. Ken hocha la tête et monta à l'étage pendant que Mélodie se dirigeait vers le bureau de Greg Smith. Nelson s'y était toujours senti en sécurité, même enfant. C'était le seul endroit où Linda s'aventurait rarement. La porte était verrouillée, mais elle pouvait voir la lumière s'infiltrer par en dessous. Son cœur battait la chamade alors qu'elle frappait doucement. Papa. La voix de Nelson, pâteuse et confuse, vint à travers la porte. C'est toi. Nelson, c'est Mélodie. Peux-tu ouvrir la porte? Il y eut un bruit de pas traînant, puis des pas. La porte s'entr'ouvrit, et le voilà, son mari.
Il avait l'air ébouriffé et hébété. Ses yeux étaient infocusés, et il chancelait légèrement en la fixant. Mélodie. Il cligna lentement des yeux. Que fais-tu ici? Maman a dit. Elle poussa la porte plus largement et le rattrapa alors qu'il trébuchait. Nelson, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Juste quelque chose pour m'aider à dormir, marmonna-t-il, s'appuyant lourdement contre elle. Elle a dit que j'étais trop stressé. Que j'avais besoin de me reposer. La fureur monta dans la poitrine de Mélodie alors qu'elle l'aidait à s'installer sur le canapé en cuir. Linda l'avait drogué. Probablement avec des somnifères, peut-être quelque chose de plus fort. Pas étonnant qu'il ait été si complaisant avec ses plans. Ken. Appela-t-elle, gardant sa voix basse mais urgente. Ici, Ken apparut dans l'embrasure de la porte, son visage s'assombrissant en voyant l'état de son frère. Jésus-Christ, marmonna-t-il. Est-il drogué? Mélodie vérifia les pupilles de Nelson. Elles étaient minuscules. J'en suis certaine. Appelez une ambulance. Maintenant. Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou. Les paramédicaux arrivèrent, suivis par la police. Nelson fut emmené à l'hôpital. Pas le sien, grâce à Dieu, mais un bon de l'autre côté de la ville. Linda était introuvable, mais une vérification rapide de ses relevés de carte de crédit montra qu'elle avait réservé un vol pour le chez de sa sœur en Floride. Cynthia arriva à l'hôpital juste au moment où il terminait l'analyse toxicologique de Nelson. Les résultats confirmèrent ce que Mélodie avait soupçonné. Une combinaison dangereuse de somnifères et de médicaments anxiolytiques. Suffisamment pour le garder confus et docile, mais pas assez pour déclencher une alerte immédiate. On peut ajouter tentative de meurtre aux charges, dit Cynthia sombrement, examinant le rapport. Ainsi que violation de domicile, vol, séquestration. Les charges m'importent peu en ce moment, interrompit Mélodie, regardant Nelson dormir à travers la fenêtre d'observation. Je veux juste qu'il soit en sécurité. Ken était allé sécuriser la maison et changer les serrures à nouveau. La police avait tout documenté, y compris les tentatives hâtives de Linda pour brouiller les pistes. Elle avait essayé de supprimer les images de la caméra de sécurité, mais Mélodie les avait déjà sauvegardées sur le cloud. Chaque mot suffisant, chaque menace préservée pour que le tribunal les voie. Nelson se réveilla complètement vers minuit, les médicaments ayant enfin disparu de son système. Mélodie Chris était assise à côté de son lit lorsque ses yeux s'ouvrirent, clairs et vifs pour la première fois depuis ce qui devait être des jours. Mélodie, il tendit la main vers elle, sa voix était rauque. Que s'est-il passé? La dernière chose dont je me souviens. Ta mère, dit-elle doucement, lui serrant les doigts. Elle t'a drogué, Nelson, pendant des jours, peut-être plus longtemps. Elle a essayé de faire croire que tu m'avais quitté. Son visage se froissa alors que la mémoire commençait à revenir. Le thé, murmura-t-il. Elle n'arrêtait pas de m'apporter du thé, disant que ça aiderait avec mon stress, et puis tout est devenu flou. Je me souviens qu'elle parlait de la maison, de toi, mais c'était comme si j'étais sous l'eau. Je ne pouvais pas penser clairement. Elle le serra contre elle alors qu'il s'effondrait, son corps tremblant de sanglots de rage et de trahison. Cet homme fort et gentil, qui avait toujours essayé de voir le meilleur en chacun, même en sa mère, affrontait enfin la vérité sur qui elle était vraiment. Je suis tellement désolé, n'arrêtait-il pas de dire. J'aurais dû le voir toutes ces années. J'aurais dû te protéger d'elle. Et, elle encadra son visage de ses mains, le faisant la regarder. Tu n'as rien à regretter. Elle est malade, Nelson. Ce n'est pas ta faute. La police rattrapa Linda 3 jours plus tard chez sa sœur à Tampa. Elle avait prévu de fuir aux îles Caïmans, où la famille avait un compte remontant à des générations. Au lieu de cela, elle fut arrêtée et extradée pour faire face aux accusations. Les preuves étaient accablantes, non seulement de ce jour-là, mais des années de harcèlement, de menaces et de manipulations documentées. Les rapports de toxicologie confirmèrent qu'elle avait drogué Nelson. Les images de sécurité de leur maison, son entrée illégale et sa tentative soigneusement planifiée de les séparer et de prendre le contrôle de sa vie, tout joua contre elle. Greg brisa enfin son silence lorsque l'étendue totale des actions de sa femme fut mise en lumière. Il demanda le divorce et fournit encore plus de preuves. Des années de caméras cachées dans leur maison montrant le comportement escaladant de Linda, des enregistrements secrets de ses plans pour retirer Mélodie du tableau d'une manière ou d'une autre.
Nelson insista pour porter plainte malgré les tentatives de son père de gérer les choses en privé. Il témoigna contre sa mère au procès, sa voix ferme alors qu'il décrivait comment elle l'avait systématiquement empoisonné, profitant de sa confiance pour le droguer et le rendre docile. Linda fut condamnée à 15 ans pour ses crimes. Elle semblait plus petite d'une certaine manière lorsqu'il l'emmenait, sa façade parfaitement entretenue se fissurant pour révéler la femme désespérée et contrôlant en dessous. Elle ne put même pas regarder Nelson en passant devant lui. Les conséquences ne furent pas faciles. Nelson eut besoin de thérapie pour traiter la trahison, pour comprendre comment la manipulation de sa mère avait façonné toute sa vie. Mélodie le soutint à travers tout cela, le regardant devenir plus fort alors qu'il se démêlait de la toile de contrôle que Linda avait tissée autour de lui. Ils vendirent la maison, trop de mauvais souvenirs, et achetèrent une petite ferme à l'extérieur de la ville, quelque part paisible où ils pourraient construire une nouvelle vie ensemble. Ken et sa femme devinrent des visiteurs réguliers, ainsi que Greg, qui apprenait lentement à être père sans l'influence de Linda. Un soir, environ un an après que tout se soit passé, Nelson et Melody étaient assis sur leur nouvelle véranda, regardant le coucher du soleil. Il se tourna vers elle, ses yeux clairs et présents d'une manière qu'il n'avait pas été depuis si longtemps sous l'influence de sa mère. « Tu le savais, n'est-ce pas » demanda-t-il doucement. « C'est pourquoi tu as gardé la maison à ton nom, pourquoi tu as tout documenté. Tu as vu de quoi elle était capable bien avant nous tous. » Elle hocha la tête, prenant sa main. « J'espérais me tromper, mais je devais être prête, juste au cas où. » Il porta ses doigts à ses lèvres, les embrassant doucement. « Merci, murmura-t-il, d'avoir été assez forte pour nous défendre quand je ne pouvais pas. » Ils s'assirent là en silence confortable, regardant le ciel passer de l'orange au violet. Parfois, les pires moments de la vie mènent exactement là où ils doivent mener. Linda avait essayé de les détruire, mais à la fin, elle les avait seulement rendus plus forts. L'avenir s'étendait devant eux, plein de possibilités qui n'avaient rien à voir avec le contrôle ou la manipulation. Juste l'amour, la confiance, et la compréhension tranquille qu'ils se protégeraient toujours l'un l'autre. Une lettre occasionnelle arrivait toujours de la prison. Les tentatives de Linda d'expliquer, de justifier, de manipuler, même derrière les barreaux. Il ne les lisait plus. Au lieu de cela, elle allèrent directement dans un dossier que Cynthia conservait, juste au cas où. Car s'il y avait une chose que Mélodie avait apprise, c'était qu'on ne pouvait jamais être trop préparé. Mais surtout, ils se concentraient sur la construction de leur nouvelle vie. Sur la guérison, sur la famille qu'ils créaient. Une construite sur l'amour et le respect, pas sur le contrôle et la peur. Linda avait essayé de les déchirer, mais elle n'avait réussi qu'à leur montrer ce dont ils étaient capables de survivre, ensemble. Et parfois, tard la nuit, quand la maison était calme et que Nelson dormait paisiblement à côté d'elle, Mélodie pensait à ce moment sur la véranda, fixant le visage suffisant de Linda à travers la caméra de sécurité. Linda avait cru qu'elle avait gagné, cru qu'elle s'était enfin débarrassée de Mélodie. Elle n'avait jamais compris que le véritable amour n'était pas une question de contrôle. Il s'agissait de rester ensemble, même quand tout s'écroulait. Ce fut la leçon que Mélodie et Nelson transmirent. Ce fut l'histoire qu'ils raconteraient à leurs enfants un jour. Pas sur l'obscurité à laquelle ils avaient fait face, mais sur la lumière qu'ils avaient trouvée de l'autre côté. Parce qu'à la fin, l'amour gagne. Pas l'amour contrôlant et étouffant que Linda croyait montrer. Mais le genre qui te libère. Qui te rend plus fort. Qui t'aide à devenir qui tu étais toujours destiné à être. Et cela valait la peine de se battre.